Moi, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser ou croire, je suis une femme soumise et je l'assume. Oui. Pour ceux qui me connaissent, qui me côtoient, qui savent ce qui se passe dans ma maison, savent que je suis une femme soumise. La soumission dans le foyer, comme Guizot l'a dit, ce n'est pas de l'esclavage. Ça peut arriver qu'il y ait des hommes qui utilisent ce mot comme, je sais pas, une sorte d'esclavagisme envers leurs épouses. Ça existe. Des femmes qui sont maltraitées, qui n'ont pas droit à la parole, qui ne peuvent pas donner leur point de vue, qui doivent que s'occuper des enfants, faire la cuisine, et nanani et nanana. Moi, je suis une femme soumise et comblée. Je m'explique. J'ai le droit à la parole. Dans le respect. J'ai le droit d'aller travailler, de ramener de l'argent à la maison ou pas. Déjà qui n'attend pas ça pour s'occuper de mes enfants et moi. J'ai le droit à tout, mais dans le respect. Ce que certaines femmes aujourd'hui oublient, cette histoire de soumission, de féminisme. Moi, je ne suis pas féministe. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de bâcler nos valeurs africaines. Ces femmes qui prétendent être des féministes, qui défendent les droits des femmes, c'est très bien. C'est à féliciter d'ailleurs. Mais elles ont des mères qui ont eu elles-mêmes des mères, qui ont été des femmes soumises. Moi, ma mère, c'est une femme soumise, mais qui travaillait, qui faisait ces choses, qui est une femme très intelligente, je dis, ma mère, c'est une femme de caractère. Mais on a toutes eu des éducations peut-être différentes, mais ce qui prime là, c'est le respect. On a vu nos mamans respecter nos papas, se soumettre. C'est-à-dire ne pas parler mal à ton mari ou bien contredire ton mari en public. C'est aussi de la soumission. C'est aussi de la soumission. S'il vous plaît, quand vous avez parlé, j'ai pris le temps de vous écouter. On ne va plus parler. J'ai pris, mais c'est mon émission en fait. Mais non, mais c'est mon émission. Non, mais il faut qu'on parle aussi. Voilà. Nous devons renchérir, c'est pas grave. Nous devons renchérir aussi, ma chérie. Tu sais, Chola, je vais te dire quelque chose. Nous devons renchérir. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes. Mais je ne serai jamais ta soumise. Je suis entièrement d'accord avec Oncle. Respect, tonton. Pour moi, ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. C'est pour ça, depuis, tu n'es pas mariée. Voilà, après, c'est pas... Non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Un homme peut t'apprécier. Laisse, ma soeur. Même ici où on travaille. On ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non! Vous allez parler. Vous allez parler. Moi, mon mari là, c'est mon roi. Mon mari là, c'est mon papa. C'est mon tout. C'est mon amour. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. Volontaire. C'est moi-même. On se soumet à l'homme qui nous respecte. On se soumet à l'homme qui nous fait sentir femme, qui fait qu'on est épanoui, on est heureuse. On se soumet de façon volontaire et naturelle. Ah, mais volontaire et naturelle.
Non, 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 quand c'est comme ça, tu ne dis pas, tu me respectes, je te respecte. Ce n'est pas un bras de fer. Nous ne sommes pas égales aux hommes. Moi, mon mari n'est pas mon égal. Mon mari ne sera jamais mon égal. Je suis sa femme. On a retiré dans sa côte pour me faire. Donc, je suis en bas, mon mari en haut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Pas plus. Attends, madame, nous vous écoutons. Je voyais vous étiez en train de vous faire des signes. Et puis vous lui avez dit, quand c'est calmé, vous venez vers moi. Je vous attends. Je suis là. Allons-y. Je suis là. Oui, elle faisait signe à Chola pour dire à Chola, quand c'est calmé, elle va me répondre. Je suis là, madame. Du point de vue de la loi, nous sommes égaux. Voilà. C'est-à-dire l'homme et la femme. L'article dans la Constitution, l'article 4, 36 et 37, confère à la femme et l'homme les mêmes droits. Du point de vue de la loi, nous sommes égaux. Il n'y a pas un être humain qui est supérieur à un autre. Tous les êtres humains naissent égaux et libres. Donc, il faut savoir dissocier les contextes. Il y a certaines personnes dans un contexte social, culturel, religieux, peuvent être soumis. Ça, c'est du point de vue vraiment de leur culture. Mais de façon, je vais dire, du point de vue de la loi, les êtres humains sont au même titre. Il n'y a pas une vie qui est plus grande qu'une autre. Ça, c'est vraiment mon point de vue sur ce sujet-là. Maintenant, concernant le mariage. Le mariage, tu peux être marié. Vous avez parlé d'acte volontaire. Certains hommes aujourd'hui utilisent la soumission comme un fouet. Pour frapper des femmes, pour tuer des femmes. En Inde, vous savez combien de femmes meurent par semaine? Il y a 98 femmes qui meurent par semaine parce que ces hommes-là se disent... Vous avez les statistiques de la Côte d'Ivoire? Non. Je n'ai pas les statistiques. Non, mais il faut commencer par votre pays, madame. Non, mais... Vous êtes ivoirienne. Si vous voulez défendre vos idéaux... Vous ne verrez jamais une féministe indienne prendre une statistique des Ivoiriens pour étayer. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, est-ce que vous êtes en train de dire. Mais je veux dire prochainement, si on vous invite à un débat ou sur un plateau télé, si vous voulez prendre des statistiques pour défendre vos idées, prenez des statistiques du pays où vous vivez. Mais les statistiques ne sont pas claires. Les gens qui font les statistiques ici ne mettent pas les données. Ça veut dire que les femmes là aiment ça. Elles ne veulent pas dire. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que les femmes aiment ça. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui aiment ça, mais ce n'est pas toutes les femmes qui aiment ça. Oui. Voilà. Donc, le fait d'avoir des statistiques inexactes n'est pas la faute ou ne veut pas dire que les femmes aiment ça. Ne vous incombe pas, d'accord. D'accord, je comprends. Monsieur Fela Bogui, rapidement. Moi, on a une vidéo rapidement. Je ne sais pas si on parle de la même chose. Hein. Moi, je... On parle de soumission et on confond le respect à la soumission. Le respect à la soumission. Moi, je ne sais pas. C'est justement ça. Moi, je suis... Attendez, attends. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Et toutes les femmes sont respectueuses de leur mari. C'est tout. Respecter son mari, c'est parce que ne pas parler devant son mari, ce n'est pas se soumettre, c'est le respecter. Merci. Parler à son mari avec diligence, c'est le respecter, ce n'est pas se soumettre. c'est pas être soumis. Mais ce qu'on appelle la soumission, c'est de ne même pas avoir de mots devant son mari. Tu n'as aucun droit. Tu ne dois rien dire devant lui. S'il vous plaît. Disons, je peux parler. Attendez, tonton parle. On a une vidéo. C'est quand tu n'as aucun mot à dire devant ton mari, tu es une femme soumise. Même quand tu as raison, tu as tort. Merci. Tu es une femme soumise. Tu n'as droit. Il n'y a pas de sujet de discussion de vous. D'accord, c'est fini. C'est fini. Les livres saints. Non, attends. Laissez-moi. Je vais vous mettre dehors. On va se trouver. C'est mon émission. Les livres saints. Je vais vous foutre dehors un à un. Les livres saints parlent de soumission. Oui. Donc ça veut dire qu'on est contre les livres saints. Ça date de quand? Je vais aller plus loin. Attendez. Les livres saints parlent de soumission. Laissez-le parler. Les livres saint parlent de soumission. T'as la Bible. Non, tu as dit ça date de quand? Oui. Ça date. Faut nous donner la date. 5 verset 22. Et voilà, c'est Paul qui a parlé de ça. 22. Maintenant, les livres saints là, dans l'église catholique, les chrétiens catholiques n'ont eu droit qu'au livre en 65, à la Bible en 1965, pour dire que l'église écrit, l'église change. Merci. C'était à une époque. Ah, donc si je comprends bien, si je comprends bien,
Parce que là, on va rentrer dans un domaine religieux, je ne veux pas. Non, je ne veux pas rentrer. Parce que là, tu viens de dire quelque chose. Oui. Que chez les catholiques, la Bible a changé. Je n'ai pas dit que la Bible a changé. Ça dit quoi? Les écrits. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Comment un livre saint peut évoluer en fonction de vous? Ce n'est pas le livre. Je suis désolée. Comment on peut traverser des propos écrits d'un livre saint? On a mis soumission au début. Quand ça ne vous arrange pas, arrivez devant. Ça devient ça passe. C'est pas nous qui, s'il vous plaît. Vidéo, micro-trottoir, là. Allons-y à la vidéo, là. Rapidement. Oui, je suis d'accord avec cette idée parce que c'est écrit dans la Bible que la femme doit être soumise à son mari. Quel que soit ton rang social, tu dois être soumise à ton mari. Oui, une femme doit se soumettre à son mari. Ça, c'est normal. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que le garçon, c'est un garçon. C'est lui qui est le garçon de la maison. Donc, toi, tu es la femme, il faut toujours te soumettre à ton mari. Logiquement, oui. Dans la logique, hein, je pense qu'une femme doit être soumise à son mari. Voilà. Maintenant, après, ça va dépendre maintenant de la situation. Donc, quand la femme a un peu d'argent, là, voilà, il y a des comportements aussi qu'elle ne peut pas accepter aussi venant de son mari. C'est dans cette logique que je dis non, que souvent, c'est un peu truc. Sinon, normalement, la femme doit être soumise à son mari, tout ça. Je parle d'une soumission qui est, oui, depuis la loi de la Bible, je pense que oui. Je parle oui. Mais je viens faire une antithèse pour dire que pas forcément. Parce que là où viendra la non-soumission, ça part de une non-communication du couple. Et je pense que la base là, ça va s'élargir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, oui, une soumission partant d'une base spirituelle où on dit qu'on est des Adam et Ève et que toute femme doit être soumise à son homme. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y aura jamais deux capitaines dans un bateau. Il faut que l'un et l'autre soient soumises en tout cas. Mais après, les choses vont se régler. L'autre soit soumise. Je veux revenir. Je suis très sérieuse, hein. Que chacun s'exprime quand il a la parole. Et que chacun laisse chacun s'exprimer quand un a la parole. On n'est pas dans une basse-cour ici. On est dans mon émission. Elle se veut respectable. Donc quand quelqu'un a la parole, vous le laissez s'exprimer et il finit son propos et puis vous demandez la parole. Ouara, 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 là, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. La féministe. Voici tes sœurs qui ont parlé là-bas. On dit qu'est-ce qu'elles pensent de la soumission. Je pense que toutes les femmes qui ont parlé, si ce n'est celle-même qui a parlé de l'antithèse, elles toutes ont parlé de soumission. Oui. Leur cas n'est pas le cas de tout le monde. Il ne faudrait pas confondre les contextes. Il ne faut pas confondre les situations. Moi, aujourd'hui, je sais ce que c'est que le respect. Mais je sais aussi ce que c'est que la soumission. Vous êtes mariée? Je ne suis pas mariée. Mais la soumission n'intervient pas seulement que dans le mariage. Même vous êtes en couple? Même en nos familles. Vous êtes en couple? Même en nos familles, c'est une question personnelle. Non, non, si, j'ai besoin de savoir. Parce que je vais vous poser une question concernant ça. Non. Ah. Non. Donc même en nos familles, on nous impose certaines choses. On nous impose avec nos frères, nos oncles. Nos parents même. Le mariage forcé, par exemple. Oui. On te dit, tu as 15 ans, tu dois aller te marier, tu vas te marier. Ça, je ne suis pas d'accord. Ah, mais ça relève de la soumission. On te dit, tu es soumis, tu n'as pas le droit de dire non, ton papa a parlé, tu le respectes, donc tu fais tout ce qu'il dit. Moi, j'ai parlé d'un contexte. Guizot et moi. Bien sûr. Il a énuméré la soumission sous plusieurs angles. La soumission en milieu scolaire. On se soumet au maître, bien sûr, à la maîtresse, au professeur. La soumission en milieu professionnel, ton patron. Voilà. La soumission, mais là encore, c'est avec des griffes. Oui, parce que ton patron peut te demander des choses, mais dans la mesure du possible. Il ne peut pas aller au-delà.
Comme un patron te dit, baisse ta culotte, tu ne vas pas te soumettre à ça. Ah, voilà. mais c'est Non, la non, solution. il y a plusieurs contextes. Finalement. Le mot soumettre, se soumettre là. Se soumettre. Très Se bien. mettre Je dis, dessous. attendez, s'il vous plaît, un mot hein, N'a de peut sens que dans différer. son contexte. Mais bien sûr, vous êtes intelligente, madame. Un mot n'a de sens que dans son contexte. Voilà, vous venez vous-même de le dire. Donc, le mot soumission, il peut être utilisé dans un contexte et signifier autre chose dans un autre contexte. Vous comprenez? Moi, en tout cas, je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, mais je suis en train de dire, le mot soumission, vous avez parlé tout à l'heure de se marier à 15 ans. Ce n'est pas normal. Le mariage forcé. Mais comme elle est soumise à ses parents, voilà. elle doit... Oui, je suis d'accord. Pour ça, là, je suis d'accord avec vous. Mais quand un père dit à sa fille, je ne veux pas que tu marches avec ce jeune homme parce qu'il fume la drogue, et qu'elle dit à son papa que c'est l'amour de sa vie, et qu'elle ne se soumet pas à ce que son papa vient de dire. C'est l'irrespect. Voilà. C'est l'irrespect, c'est pas les soumissions. Ça, c'est l'irrespect. Ça, c'est l'irrespect. C'est l'irrespect. Mais quand C'est elle l'irrespect. accepte de se marier à 15 ans, là, c'est le Ça, son respect. père n'a pas manqué de respect. Oui, mais c'est parce qu'on est dans un contexte de soumission. On est dans un contexte de soumission. Vous avez parlé de... Patrick Edouard, rapidement. OK. Moi, ce que je veux dire, c'est que ne nuançons pas avec les mots. Parce qu'au-delà de ce que vous avez donné comme argument ou avis par rapport à la soumission et le respect, moi, je parle du fait que quand on est dans un couple, un homme et une femme, c'est le respect, point final. La soumission, maintenant, quand je parle de soumission, moi, je parle de rapport dominant-dominé. Après, dans un couple, maintenant, madame peut décider d'être elle-même soumise à son homme. C'est une volonté personnelle que nous ne pouvons pas généraliser dans tous les couples. Non, moi, tu vois, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit, mais on ne peut pas générer. Mais quand on entend Guizot ou bien d'autres argumentaires des dames qui ont parlé, on a l'impression que c'est la norme, alors que ça ne doit pas être une norme. Un homme, quand il est avec une femme, la femme doit le respecter autant que l'homme doit respecter la femme pour faire avancer la relation. Si demain, il y a une soumission, c'est une communication qui est mise en place. Madame, moi, je suis comme ça, je voudrais que tu sois comme ça. Si madame est d'accord, elle reste dedans. Si elle n'est pas d'accord, elle s'en va. C'est ce que il n'y a pas de problème, hein. Ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais c'est ce genre de causeries-là qui font qu'on a des femmes aujourd'hui qui ne se marient pas. Et vous vous plaignez que ces femmes-là sortent avec vos maris. Si. C'est parce qu'elles ne sont pas soumises. C'est parce qu'elles ne sont pas soumises avec quelqu'un. Elles n'ont pas accepté de se soumettre. Beaucoup de féministes sont maîtresses. Attendez, non, s'il vous plaît, laissez-moi étayer. Depuis lundi. Il y a beaucoup de féministes. Ça, ce sont des statistiques depuis lundi. Ils sont maîtresses. Parce qu'elles refusent de se soumettre dans un foyer, mais elles acceptent d'être deuxième épouse, d'être maîtresse, même pas deuxième épouse, d'être maîtresse, de voler pour pouvoir, comment on dit ça? C'est la soumission. Sinon là, même les deuxièmes épouses, là je parle des épouses, hein. Je ne parle pas des maîtresses maintenant. Il y a épouse, deuxième épouse, première, deuxième femme. Et puis, il y a maîtresse. Ça fait deux. C'est voilà. sous-sol. Les maîtresses, là, beaucoup de maîtresses sont féministes. J'ai dit ça, prenez ma photo, mettez où vous voulez. Pub. OK, Yves de Rochaud, ça chauffe. Le sujet, si vous nous prenez en coup, là, c'est la soumission de la femme. Alors. Hein? Le débat fait rage. En tout cas, on ne s'est pas laissé ici. C'est blessé. Voilà. Madame féministe Raymond Kwasi, Oui. nous vous écoutons. Mon mot de fin, c'est qu'il ne faudrait pas confondre la soumission au respect. Tu peux respecter ton mari, mais ne pas lui être soumis. Ça dépend. Si vous voulez, vous pouvez être soumis. Ça, c'est un engagement personnel. Mais moi, Raymond, je ne peux pas être soumis à un homme. S'il ne m'est pas soumis, je ne suis pas soumise. S'il me respecte, et je le respecte. S'il ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Point. Je suis là. Je vais parler sur votre mot de fin, là. Vous dites que S'il n'est pas soumis, il ne faut pas qu'on confonde la soumission et le respect. Vous êtes qui pour nous dire ce qu'on doit confondre, ce qu'on ne doit pas confondre?
Non, 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 parlez pour vous. Dites-moi, Raymond, que votre mot de fin, là. Non, non, commencez par ça. Votre mot de fin, là, commencez par ça. Dites-moi, Raymond Kofi, je ne confonds pas la soumission et le respect. Si je respecte mon mari, il doit me respecter. S'il ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Mon mot de fin. Mais vous dites, ne confondez pas. Nous confondons ce que nous voulons. Si on veut, on confond laver. C'est un avis personnel. On confond le mot laver avec le mot essuyer ou bien presser. Ça, c'est nous, on voit maintenant. Voilà. Maintenant, moi, ce que je voulais dire sur ce sujet-là, c'est que cette affaire des féministes-là, c'est en train d'aller dans un mauvais sens. Parce que vous, les femmes ivoiriennes, vous aimez beaucoup copier. On n'a pas pitié d'elles. Ivoiriens même copier. Mais souvent, ils copient mal. Vous vous battez pour nos droits. Je souhaiterais que quand on parle du 8 mars, au lieu de cotiser pour coudre des pagnes et faire des modèles extravagants, vous puissiez vous concentrer sur ce dont les femmes ont besoin. On vient de voir une dame tout à l'heure qui est femme de personnes à mobilité réduite. Elle a un droit parce qu'elle souhaite que son mari soit traité et qu'il ait de meilleures conditions de vie. Voici une bataille. Vous devez vous battre pour ces femmes-là dans les hôpitaux qui n'ont pas accès à beaucoup de commodités ou bien aux soins. Parce qu'on a des sages-femmes qui ne sont pas venues à ce métier-là par amour, mais parce qu'elles voulaient passer un concours. Donc, elles viennent, elles n'aiment pas le métier, elles font accoucher les gens n'importe comment. Je ne dis pas que toutes les sages-femmes sont comme ça. Je parle de celles qui ne sont pas venues au métier par amour. Voici des droits que vous devez défendre. Vous devez vous battre pour les femmes qui sont dans les foyers, qui sont battues jusqu'à trouver la mort. Ça, ce sont des batailles. Les enfants qui sont, les jeunes filles qui sont incisées, ça, ce sont des batailles. Mais vous partez souvent dans des batailles où vous vous oubliez. Parce que n'oublions pas, nous avons une culture africaine avant tout. On ne demande pas à la femme d'être soumise pour devenir bébête ou bien gaga. On demande à la femme d'être soumise. Pourquoi? Pour nous-mêmes et pour l'avenir de nos jeunes filles. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Dans l'affaire de je ne respecte pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas, là. Vous les voyez, sont remplis à l'université. Quand elles sortent de l'université, là, pour avoir mari, là, elles ne gagnent pas, elles deviennent aigries. 47 ans. Tu les vois à la fonction publique, leurs visages sont serrés. Tu viens demander après un ministre, son visage est serré. On dirait que c'est toi, tu l'as mis là-bas. Il y a du vécu. Oui. Affaire de féministes, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas contre vous. De toute façon, vous faites là, ça ne me plaît pas. Ne copiez pas mal, s'il vous plaît. Voilà. Relation homme-femme, à partir de quel moment c'est sérieux?